D'accord, mes amis, bienvenue de retour. C'est la 4e leçon sur 8 du contenu de novembre 2016 pour la mentorat ICT. Nous allons parler de certaines compétences anticipatoires, et l'une des compétences que j'enseigne est l'utilisation du graphique mensuel. Cependant, cette leçon va traiter spécifiquement de l'utilisation du flux d'ordres institutionnels pour vous aider à trouver de nouvelles configurations. Lorsque nous regardons le graphique mensuel, la première chose à se rappeler est que les graphiques mensuels ne bougeront que s'il y a une grande quantité d'argent derrière ces mouvements de prix, et les détaillants n'en ont pas. L'idée de voir de grandes gammes sur un graphique mensuel découle d'énormes quantités d'achats ou de ventes de la part de l'argent intelligent. Les détaillants, encore une fois, ne peuvent pas influencer le prix. Donc, si nous pouvons voir où ils vont probablement placer des ordres d'achat ou de vente, et si nous pouvons le voir sur le graphique mensuel, nous avons la possibilité de gagner beaucoup de pips sans avoir à trader beaucoup. Mais je veux que vous réfléchissiez aux ouvertures, au plus haut, aux clôtures et au plus bas de chaque bougie sur un graphique mensuel au cours des 3 derniers mois. Pour chaque paire de devises que vous avez sur votre plateforme, il s'agit d'une bonne étude. Je ne vous encourage pas à trader chaque paire, mais je veux que vous reveniez sur chaque paire qui vous intéresse et que vous notiez les ouvertures, les plus hauts, les plus bas et les clôtures sur un graphique mensuel au cours des 3 derniers mois. Cela ressemblerait à ceci. Nous sommes en novembre maintenant, donc voici octobre, septembre, août. Et avoir ces points de référence sur votre graphique, ainsi que ces niveaux transposés sur vos délais inférieurs, apportera beaucoup de clarté. Vous pouvez avoir quelques niveaux qui se chevauchent comme ceci, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux que vous trouviez, c'est la bougie baissière la plus récente, qui serait celle-ci, puis, avant cette bougie baissière, quelle bougie haussière se trouve au-dessus d'elle. Donc, si c'est la bougie baissière, vous devez aller au-dessus de son plus haut. Donc, son point le plus haut est à 31,44, alors nous devons avoir une bougie haussière ou une bougie de clôture haussière qui a au moins un point le plus bas plus élevé que 31,44. Évidemment, c'est ici, très rapidement, nous avons défini une plage sur le graphique mensuel. Maintenant, à lui seul, vous avez déjà fait beaucoup. Mais je sais que vous n'y croyez pas, vous devez le voir, vous devez avoir confiance en cela. Donc, ce que nous avons défini, c'est la plage dans laquelle nous allons trader. Si je prends ces 2 points de référence et que je les transpose sur un graphique hebdomadaire, nous pouvons affiner beaucoup plus d'informations. Et nous allons délimiter ce mois-ci avec une ligne verticale sur le mois précédent. Donc, nous avons maintenant une bougie baissière à droite de cette ligne verticale rouge. Nous examinons donc le mois de juin, c'est-à-dire juin, qui a une clôture baissière. Nous passons ensuite à un graphique hebdomadaire, et nous voyons que le prix reste en consolidation à long terme, de nombreuses semaines se sont écoulées. Et ces 2 bougies baissières ici, le prix les traverse sur cette bougie ici. Maintenant, nous avons activé 2 bougies baissières en tant que bloc haussier. Nous avons un mouvement à la hausse ici, il viole les 2 bougies baissières. Donc maintenant, nous pouvons voir que le prix revient vers le bas. Ce serait un scénario haussier. Remarquez également que la bougie mensuelle à 130,70, nous l'appellerons 130,80, c'est assez proche pour le prix des travaux du gouvernement. Il descend là-dessus et vous voyez que le prix augmente.
L'avantage est dans ce bloc d'ordre baissier mensuel. Début des 3 dernières bougies haussières qui se sont formées. C'est la même chose que le point le plus bas de cette bougie haussière. Vous pouvez voir que le prix, et vous pouvez probablement déjà le visualiser, atteindra probablement ce niveau, probablement la semaine prochaine ou la semaine suivante. Nous verrons probablement plus de continuité à la hausse. Si nous passons à un graphique quotidien, vous pouvez voir que les lignes verticales délimitent chaque mois. Le prix plonge vers le bas dans ce mois-ci, sur cette bougie, et vous pouvez voir le point le plus bas de cette bougie haussière, qui est en fait la même que le point le plus bas de cette bougie baissière. Le prix, et vous pouvez probablement déjà le visualiser, atteindra probablement ce niveau, probablement la semaine prochaine ou la semaine suivante. Nous verrons probablement plus de continuité à la hausse. Ouverture que nous avons arrondie à 130,80. Le prix réagit vivement à cela, puis nous avons le début de cette baisse ici en octobre. Et c'est la raison pour laquelle, et cela semble être une rétrospective si vous regardez cela sans avoir bénéficié de la participation aux sessions en direct et de la visualisation des enregistrements la semaine dernière. Mais nous avons examiné 132,80 comme un objectif à la baisse, et la raison en était ces 2 bougies baissières ici, et le fait que nous recherchons des prix plus élevés par rapport à ce qui a été montré sur le graphique mensuel. Donc, nous voyons le prix revenir plusieurs fois dans cette bougie baissière, puis finalement redescendre vers le niveau de 3280. Et vous pouvez voir que le prix se développe à la hausse, nous cherchons donc à atteindre 138, voire plus. La leçon à retenir est la suivante. Si vous regardez vos graphiques mensuels et que vous définissez où vous en êtes actuellement dans la fourchette, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver la bougie baissière la plus récente et la bougie haussière la plus récente, et vous avez votre fourchette. Si le marché monte au-dessus d'une bougie baissière, vous attendez un retour à cette bougie baissière pour monter vers la dernière bougie haussière. Si le marché monte dans une bougie haussière, vous trouvez la dernière bougie baissière, la bougie la plus récente, qui se trouve ici, et c'est une fourchette à la baisse. Nous avons donc encore une hausse à venir pour le dollar canadien sur une base mensuelle. Examinons cet exemple d'étude sur une paire USD JPY. Nous avons la bougie baissière la plus récente ici, et avant cette bougie baissière, vous devez avoir une bougie qui a un point au plus élevé. Il s'agit de 104,35, donc au-dessus de cela, à gauche, où se trouve la bougie haussière, elle se trouve ici. Voici votre fourchette, donc entre 106,28 et 103,26, soit essentiellement 300 pips. L'idée, dès que cette bougie se négocie au-dessus du point haut de la bougie baissière, cette bougie baissière devient un bloc haussier, donc nous pouvons être acheteurs à 103,26 ou moins. Nous passons à un graphique hebdomadaire. Voici le prix qui se négocie en dessous de 103,26, et encore une fois ici lors des élections américaines, le prix descend dans le bloc haussier. Ensuite, nous passons à un graphique quotidien.
Vous pouvez voir que le corps de cette bougie baissière est plus important que celui-ci. C'est le début du bloc haussier. Le niveau de base de cette bougie baissière serait à peu près ici, et il n'est même pas contesté ici, même lors des réactions impulsives aux élections. Le prix descend ici, ce serait un achat, il commence à s'éloigner, puis la bougie suivante s'ouvre lors des élections et se négocie dans le bloc haussier précédent. Ce serait un autre achat, et cela s'éloigne. Nous avons des anciens sommets ici et des sommets égaux ici sur le graphique mensuel, c'est l'objectif auquel nous atteindrions, et nous l'avons déjà vu se produire avec plus de 300 pips de gains sur la paire NZD-USD. Choisis le dollar néo-zélandais et passe à une base mensuelle. D'accord, donc nous avons la dernière bougie baissière ici et la bougie haussière la plus récente ici. D'accord, et nous nous sommes éloignés de la dernière bougie baissière en considérant cela comme un bloc d'ordre baissier. Descendons à une base hebdomadaire. Vous voyez le prix se négocier dans le bloc d'épaule baissière, il passe à travers le corps de cette bougie, mais c'est plutôt brouillon pour le moment. L'objectif à la baisse est de 69,83, donc 69,85. Les corps de ces bougies ici se clôturent à 70,05, donc c'est probablement là que je chercherai à sortir, soit environ 120 pips ou quelque chose comme ça. L'objectif potentiel à la baisse est toujours de 67,80. À mon avis. Sur le graphique quotidien, vous pouvez voir que le prix a déjà parcouru une bonne distance. C'est le bloc baissier ici en haut, donc tout ce qui se trouve au-dessus de cela, où le prix avait atteint, nous pouvons affiner cela dans un bloc baissier de plus basse période. Vous pouvez le voir se négocier ici. L'attente minimale est de se négocier jusqu'à ici, puis la prochaine serait en dessous de ces creux. Nous utilisons le graphique mensuel pour nous donner nos blocs baissiers et haussiers, ainsi que pour définir notre fourchette, puis nous cherchons des échéances inférieures pour nous rapprocher du marché et affiner notre risque. Utilisez le graphique mensuel pour trouver la bougie la plus récente à la hausse et la plus récente à la baisse, et voilà votre fourchette. Définissez cette fourchette en termes d'où le flux d'ordre le plus récent a envoyé le prix, a-t-il violé une clôture ou une bougie baissière, ce qui permet à celle-ci de devenir un bloc haussier, ou bien le prix a-t-il cassé une bougie à la hausse en violant son creux, ce qui l'active comme un bloc baissier. Il suffit de rechercher l'inverse sur le graphique mensuel, puis de prendre ces niveaux et de les descendre jusqu'au graphique hebdomadaire, puis jusqu'au graphique quotidien, et enfin jusqu'au graphique horaire, et vous pouvez voir qu'il y a une multitude d'opportunités à étudier avec toutes ces paires différentes. Cela vous donne un contexte pour regarder réellement le marché avec un état d'esprit spécifique, au lieu d'attendre simplement un panneau néon pour vous sauter aux yeux en disant « Eh bien, je me demande ce que je devrais faire aujourd'hui ». Vous saurez sur quel niveau vous appuyez par rapport au graphique mensuel, et cela vous permet d'avoir une meilleure vision de la situation. Fondamentalement, une approche de haut en bas qui vous conduit directement vers des configurations de trading que vous ne sauriez pas autrement qu'elle existait.